Attention, parce que maintenant, vous représentez le 91. Faut le représenter fièrement. Hein. On vient 91, mon gars. On s'est bagarré, comme on dit. T'inquiète. Venez au Phoenix, c'est 2025, retenez bien notre nom. Les gars, tu les laisses même pas récupérer un peu. Non, on va se récupérer là-bas, là. Voilà. Et franchement, si vous aimez la bagarre, c'est parti, hein. Venez. Hein. Bienvenue au Phoenix Cross Life. Là, ça va pas rigoler, là. Là, ça va couiller, moi je te dis. Il y a quoi, c'est là. Le gros il était en train de rigoler, il a pas la porte. Il y a un copier bois et on a le droit de juste rentrer. Hein. Juste en saisie, c'est tout. On n'est pas au sol, on s'échauffe bien. Ça marche? Vas-y, je me dis qu'on allez, 3, 2, 1. Ouais, ça va. Allez, je vais tiens. Non, moi je parle à l'OPO. Ah, l'OPO. Monica, explique-moi ce qui s'est passé, parce que moi je suis arrivé, à peine j'allume la caméra, ça s'est envoyé direct. Ça, on est direct, comme tous les lundis. On est juste comme ça tous les lundis et on part pas. On met les gants, tibia, on check et bim, on fait cul de charbon. Et on part pas en fait, on donne les thèmes, travail la cage, travail au sol, striking, lutte. Et on n'arrête pas au moins entre 50 et 1 heure, t'as vu? C'est très différent de ce qu'on voit d'habitude dans les salles où on démarre, on va dire crescendo, il y a le coach qui donne les thèmes, les drills, etc. C'est quoi l'intérêt pour vous de faire une phase comme ça de 50 minutes, 1 heure, où vraiment vous enchaînez les rounds, quoi? Oui, en fait, dans la semaine, on voit déjà les techniques et tout. Et on a choisi au moins un jour, t'as vu, on vient et on adapte la situation réelle en fait. Et on travaille fort, t'as vu, on essaie pas de se blesser, mais on travaille situation réelle. Et on essaye, si on travaille un thème contre la cage, et on essaie vraiment de bloquer contre la cage et travailler contre la cage, tu vois. Et mais qu'on fasse, il va essayer adapter, trouver les solutions qu'on a déjà vues dans la semaine, les techniques. En vrai, la vérité, j'ai déjà passé en fait une période où on révisait beaucoup de techniques. Et en vrai, ça m'a rien donné en fait. Je ne suis pas forcément coach, tu as vu, on s'entraîne ensemble, on donne les conseils et tout. Donc on essaye d'adapter en fait sur situation réelle. Et 6 mois, j'ai eu travailler genre au moins 90% pour envoyer. Je propose les mecs, ils aiment bien. Et avec les mecs, on travaille, tu as vu. Alors, je m'appelle Verchères Victor, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi,
on va dire entre guillemets ancien combattant pro, parce que le dernier combat que j'ai fait c'était en 2023 à l'Hexagone face à Romain Devienne. Je me rappelle, je crois en 2018 j'ai fait mon premier combat pro au Brésil. Ouais, j'ai fait 5 ans au Brésil. Après j'ai décidé de revenir en France pour le Covid. J'ai eu l'opportunité de venir dans cette salle, qui est le Phoenix CrossFight. Donc j'ai fait, ça fait quoi? Ça fait ma 5e année maintenant que je suis ici. Je suis arrivé ici en 2015. Et puis maintenant, je suis coach avec Nika. On se partage les tâches des entraînements au Phoenix CrossFight. Et puis on aide toujours les combattants amateurs et les combattants pro comme Nika à toujours essayer de monter plus haut. C'est vrai que par rapport à des cours normaux, c'est vrai qu'on s'allumait direct. Là, on l'a fait un peu, je dirais, comme chez moi un peu au Brésil, là-bas, où j'avoue, on ne s'attend pas trop sur l'échauffement, on s'envoie direct la gueule. Après, je pense qu'on a pris l'habitude de faire ça le lundi soir. On arrive, on se pose, on s'échauffe un peu et puis après c'est parti, ça roule ma poule. Hein. Ouais, rassure-moi, c'est pas ça tous les soirs. Comme on voit derrière, il y a les entraînements plus pédagogiques, etc. Là, c'est plus les compétiteurs. Et c'est vrai, comme on a un cours de temps assez court, je sais pas si tu as remarqué, on a quoi, 1h15 à peu près. C'est vrai qu'on commence directement à envoyer. Généralement, il y en a qui font de la prépa physique avant et tout. Là, ils sont déjà un peu chauds. Mais sinon, après, les cours, on va dire loisirs, ça se passe pas comme ça. Bien sûr, il y a un échauffement, un encadrement. Et avant, il y a des cours loisirs et tout. C'est pas directement, ça s'envoie comme ça. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais c'est les gens dans ma story qui ont décidé que je venais ici, dans cette salle qui représente le 91. J'imagine qu'il faut représenter fièrement le département là, quand même. Franchement, ça m'a fait plaisir. Parce que quand même, il faut le dire, on est quand même assez récent. On n'est pas non plus une vieille salle comme d'autres salles plus anciennes dans le 91. Vas-y, t'inquiète pas. D'ailleurs, je te présente, je te coupe vite fait, parce que c'est Elvi, le grand boss du Phoenix CrossFight. C'est grâce à lui qu'on doit tout ça d'ailleurs. Tu passes au micro après, boss. Voilà. Et puis franchement, si vous aimez la bagarre, c'est parti, hein, venez. Hein. Obligé. Max Dubus, et on est chez lui ici. Il nous partage tout, il nous donne tout. Et j'ai pas, hein, il est un petit peu timide. T'es le fondateur de la salle, c'est ça? C'est lui, c'est ça, ouais. Ça fait 5 ans qu'on a ouvert le Phoenix et voilà, grâce à tous ces gens-là, on a pu vraiment développer le projet et je les remercie tout autant. Et voilà, travail d'équipe. Justement, quand tu vois cette évolution en quelques années, t'es fier, j'imagine, tu t'attendais à une évolution aussi rapide? On savait que les sports de combat avaient vraiment, avait la popularité. Il a suffi de vraiment développer, avoir une bonne salle, avoir une bonne équipe pour pouvoir vraiment avoir des gens qui tous les ans renouvellent un petit peu et restent avec nous. Voilà. On est au début et on va essayer de rester le plus longtemps possible. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci. On va aller loin, t'inquiète. T'inquiète. Alors moi c'est Houssine Ogbi, j'ai 20 ans et je fais mon premier combat en 77 kg le 4 mai avec la FFL dans un tournoi amateur. Bon, ça va pour ton premier combat, je pense que tu te prépares plutôt bien. J'ai vu que ça On s'envoie. se prépare très bien avec Nika et Victor, franchement c'est au top. On a une équipe comme vous l'avez vu, elle est au top, derrière ça charbonne, ça fait que charbonner. Et on s'arrête pas en fait, on charbonne frère. J'ai vu que Nika il te lâchait pas là, à la fin, il voulait Nika, il vraiment m'a te pas pousser lâché, à j'ai cru bout. que j'allais vomir frère, j'ai cru que j'allais vomir. Mais non mais s'entraîner avec des mecs comme ça, franchement c'est une chance et je tiens à les remercier, tu vois. Je tiens à les remercier de ouf parce que je pense pas, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont la chance de tourner avec des mecs comme ça tous les jours. On a progressé vite et c'est grâce à eux. Justement, à quel point tu seras prêt pour ton premier combat? Ah, je serai prêt les gars, je serai très prêt. Franchement, je vais être vraiment prêt parce que quand tu vois, quand on tourne avec Victor, Nika, Sam, So, tous les mecs comme ça, frère, tu peux que être prêt. C'est dans la tête, c'est avec Manu, la prépa physique. Soyez prêts, soyez brochés le 4 mai. Bon bah venez au Phoenix CrossFight, Venez vous au serez Phoenix bien CrossFight, accueillis. les gars. Venez au Phoenix, c'est 2025, retenez bien notre nom. Ok, comme d'hab. Face en boxe. On va boxer en face. Objectif rentrer. Amener au sol et on continue. Ok.
on va te prépare 3 minutes. Si on laisse le rôle, ben on laisse le rôle. Si le mec il défend, on continue. On travaille sur soumission, tout. Okay. Allez, pas. Tu vois, toi, l'évolution, tu vois qu'il y a de plus en plus de gars d'ici qui montent, qui gagnent les combats. Oui, bien sûr. J'ai un exemple ici avant. Au début, ils ont fait en fait une compétition en fait. Tu as vu Supreme League ou un truc comme ça, comme en fait, tous les clubs de France, ils affrontaient, tu vois. Et on est parti, tu as vu, notre club, ils ont fait présenté et on a fait coup de défaite, tu vois. Et après, il y a un an et demi, 12 ans, si on regarde maintenant, on a au moins 80% des victoires, tu as vu. Et il y a en fait les victoires en plus contre les gars qui s'entraînent dans les plus grosses salles, tu as vu, et ils ont plus les compétiteurs et tout. Et il y a les mecs, ils acceptent des fois short notice d'ici. Donc on va, on fait notre victoire et on rentre après. C'est la fiesta après, tu as vu. On est content et tout. Jusqu'à fin d'année 2025, il y a beaucoup de combats. Et après, 2026, ça va être énorme. Et 2026, ça va être double. On va essayer de rentrer partout, tu as vu. Guillotte sur la gueule. La jambe d'appui, si tu peux cocher la jambe d'appui, si tu peux. Voilà, so. Faut qu'on vient tes jambes, so. Allez, travaille à passer, voilà. Ouais, du coup, moi je m'appelle Sofiane. Ça va faire maintenant 7 ans, je pense, je suis ici à la salle. Je m'entraîne en MMA depuis au moins 4-5 ans. Avant, je fais du grappling, judo, lutte. Donc plutôt sport de contact, tu vois. Palmarès en MMA, du coup, amateur. J'étais en heavyweight à l'époque et j'étais à 2-0. Je suis à 2-0. Bon, on me dit que tu prépares un retour ou quand est-ce que c'est? Il me tame à vouloir que je revienne. Ça fait 2 ans que je n'ai pas combattu le dernier combat. Et là, en vrai, en ce moment, je prends un peu plus de plaisir, tu vois, à m'entraîner avec les gars. J'ai des coéquipiers à mon poids qui combattent, genre Darel, un Camerounais énervé un peu. Il y a Harry aussi, là, que tu as vu ce soir, le Renoir, qui va faire un combat là en fin mai. Du coup, je suis un peu plus avec eux, je m'entraîne pour on les prépare au mieux, tu vois. Et j'accompagne aussi un peu les gars en compète, un peu de coaching et tout, tu vois. Pour quelqu'un qui n'a pas combattu depuis 2 ans, Ouais. je te sens bien, j'ai l'impression que tu as la dalle, tu as envie de revenir. Là, ça j'ai se voit. progressé, tu vois, justement, c'était un peu ce qui me manquait à l'époque. J'étais trop dans les sports de prévention, tu vois. Je cherchais trop contact et striking, c'était pas assez. Du coup, j'ai bossé là. Et en vrai, si à l'occasion, pourquoi pas, tu vois. D'ici cette année, j'aimerais bien faire un petit combat, tu vois. Bon, parlons un petit peu de cette séance courte mais intense. Explique-nous comment ça marche. Ça, c'est tous les lundis. Hein. Tous les lundis, on a mis ça en place. On fait une séance vraiment athématique, tu vois. On commence par du sparring en pied-point et après que de la cage et sans temps de repos. Et généralement, tu vois, on fait des sessions où on tourne à 3. Et quand on a 3, c'est du 1 minute et vraiment pas de repos. Tu vois, on prend vraiment repos à la fin des 3 rounds en fait. Tu vois. On fait du 3 rounds et après on prend une petite minute de repos et on repart. Et en gros ça pendant 1 heure. Je pense que c'est la 3e année maintenant que Nika et Victor ils ont repris le groupe MMA, tu vois. Ça a apporté un groupe plus soudé, on va dire. Tu vois. On reste, on a une vraie cohésion, tu vois, c'est vraiment une équipe de potes. On rigole bien ensemble, on s'entraîne fort. Et ça fait que tu vois tout ça, il y a des petits jeunes qui sont arrivés. Ils sont arrivés ici, ils ont commencé ici. Ils sont montés, ils ont commencé à combattre et le fait que ça ramène des victoires, ça va aux compètes. Toi, ça met une bonne dynamique de groupe et ça fait que du coup tout le monde se pousse vers le haut et tu vois, on a des mecs comme Nika maintenant qui évolue à l'Hexagone, pardon, qui a fait une grosse série au COF. Donc en vrai, tu peux que évoluer avec des mecs comme ça, tu vois. Et en vrai, ça peut que grossir et avec les résultats, les bons résultats, je pense qu'il y aura encore plus de monde qui vont venir et vous allez entendre parler de nous, hein. C'est tout, hein. Il faut la jambe d'appui. Ouais, bien joué là.
Donc Marceau du Tisseuil, moi je fais du MMA depuis cette année principalement. Et sinon donc, je viens du judo, où je suis allé jusqu'à la ceinture noire. Après j'ai fait du Viet Vo Dao, c'est un peu comme la boxe thaï. Et donc ça pendant 2 ans. Après je suis venu ici donc, au Phoenix Crossfight où j'ai fait pendant 2 ans avec mon petit frère principalement lutte, du sol et du JJB. Qu'est-ce qui fait, tu penses que la salle va faire parler d'elle et qu'elle fait déjà parler d'elle? Globalement, on a beaucoup de jeunes, dont moi, quand je dis jeunes, qui veulent se lancer dans la MMA. Ici, on a certains exemples, surtout avec le MMA de manière générale, qui montent en France. Également les coachs, pour nous ici, qui sont des exemples de par leur carrière, avec Nika globalement qui est toujours actif, qui combat bientôt à l'Hexagone d'ailleurs. Donc pour nous, c'est une manière de nous pousser vers le haut. Évidemment, on a tous envie de réussir dans les MMA ou dans les autres sports qui sont ici. Après, vis-à-vis de la salle, c'est une salle où on a quand même beaucoup d'inscrits. Donc ça laisse l'occasion à certains de se révéler. Mais votre salle a été élue dans ma story pour représenter le 91. Vous vous y attendiez, vous êtes fiers de ça? Déjà merci, ça fait plaisir justement de partager un peu, de mettre de la lumière sur notre salle. Et non, globalement, moi je ne m'y attendais pas. Donc c'est vrai que je pense que tout le monde a partagé parce qu'en fait globalement on est assez fiers de la salle. On fait de plus en plus de résultats comme tu l'as dit. Donc voilà, ça fait plaisir de partager justement et tu nous donnes l'occasion de mettre la salle en avant et de la présenter. Allez, relève-toi. Allez, mets tes gants. Allez, Buc. Vas-y. Allez, viens. Allez, tout de suite. Allez. Les gars, tu les laisses même pas récupérer un peu. Non. On va se récupérer là-bas, là. Bon, va, mon gars. Allez, vas-y. Allez. C'est un mort. Allez, Joanne. Allez, tabasse. Ramène encore. Allez, Thomas. Là, défendre. Non, défends-le. Allez, aussi. Allez. Voilà, c'est bien. Non, c'est pas bien. Regarde. Voilà. Allez, frère. Allez, 5 minutes. Allez. Ouais.
Invisible. Oh. Ouais. Ah. Five. On va essayer de mettre du rythme parce que je ne vais pas vous faire coudrer. Je suis venu aujourd'hui parce que c'est les gens qui ont choisi sur les réseaux sociaux, ils ont voté pour cette salle. Déjà, comment t'as fait? T'as appelé qui pour qu'il y ait autant de votes là? J'étais jour, même moi, comme j'ai vu ton story, j'ai voté pour Zodiac Team. J'étais jour, je me suis dit, il y a les mecs après, ils ont dit, hey, t'as vu story machin? Mais j'ai dit, putain, j'ai même pas fait gaffe. Mais je sais même pas, il y a les jeunes après, t'as vu? Et en ce moment, on a enchaîné les combats, on présente sur les plusieurs galas. Et nous, on a une bonne ambiance. Et avec les gens, t'as vu, on parle, on rigole. En même temps, on fait notre boulot, on va, on se tabasse et après, on se retraîne ensemble. Il n'y a pas de problème, tu vois. Et peut-être après, c'est pour ça aussi, les gens, ils ont voté pour nous. Et en tout cas, ça fait plaisir, t'as vu. Attention, parce que maintenant, vous représentez le 91. Il faut le représenter fièrement. Hein. Ah non, c'est un beau ouf. département. On vient 91, mon gars. On s'est bagarré, comme on dit. T'inquiète. T'inquiète, on va faire tout pour ça. Bon, après la bagarre d'1 heure, là, maintenant, c'est quoi le programme? Entraînement encore? Là, nous, on s'entraîne 10h45. Et après, 19h, il y a un cours compétiteur et en même temps les loisirs. Il y a un goût avec notre pionnière. Un des premières qui a mis le grappling, même ici 91, et ils s'entraînaient à Grigny, non Yann? Tu t'entraînais à Grigny et tout? Présente-toi un petit peu si tu voulais. On va le faire juste après, t'inquiète. Si, il va se présenter. Ah, on se fait virer. Ouais, on se fait virer. T'inquiète, c'est bon. Conclusion, Nika. N'hésite pas à venir ici. Il faut faire venir. Quand il y a quelqu'un qui vient, c'est dur de partir après, t'as vu? C'est trop bonne ambiance ici. Merci, on va voir l'entraînement maintenant. Yes. Merci Yann. C'est dimanche. Ouais, moi donc c'est Emmanuel Figueiredo. Je suis le préparateur des combattants ici au Phoenix Crossfight. Et ici, ça va faire 2 ans bientôt que je prépare ici. J'ai commencé avec Nika et Victor. Et en fait, petit à petit, avec les bons résultats qu'on a affichés, ça fait effet boule de neige. Du coup, il y a tout le monde qui veut un peu passer dans mes mains. C'est cool. En vrai, on a eu des bons résultats, comme je l'ai dit, sur plusieurs compétitions. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Vraiment, il y en a un, on voit que l'autre, il performe. Un qui se prépare, on se dit, ah ouais, maintenant il arrive sur le tatami, il arrache tout. Moi aussi, je vais me préparer. Et voilà, et en fait, au final, ils veulent tous faire des prépas. Ça les pousse. En vrai, ça les pousse. Et le niveau, il fait que de monter. En vrai, c'est que le début, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a un staff qui est professionnel. En vrai, entre la prépa physique et la nutrition où je me suis formé, ou même les cuttings avant combat, que ce soit pour les pros, même amateurs, selon s'il y a des pesées la veille ou autre, on arrive à se spécifier et à s'adapter par rapport à ça, jouer à notre avantage. Et en vrai, je crois que tout le monde l'a compris. Ça veut dire que quand on se déplace, maintenant dans les coins, c'est toujours des coins de qualité, que ce soit Victor, Nika ou So dans les coins pour les conseiller, qu'il n'y a que des personnes avec de l'expérience. Et nous après, en vrai, c'est plus facile pour nous et même pour moi, juste à les préparer et à les conseiller sur l'alimentation avant combat. Tout est bien calibré en vrai. Et je pense que c'est une salle qui va que faire d'augmenter maintenant. Essaie de garder bien les pieds au sol. Sur un juji, laisse pas tes pieds se lever. Si le mec il fait ce mouvement-là et que tes pieds ne sont pas bien fixés, il a une chance de se remettre à genoux et de venir te tasser. Tu comprends? Alors que toi, tu veux le maintenir sur le dos. Pose bien tes pieds, ancre bien tes pieds au sol, serre les genoux et là, tu es au top. Le gars ne va pas pouvoir revenir vers toi. Ok, arrêtez-vous.
Laissez un petit peu de place. Troisième technique par rapport à la S-mount et par rapport au juji en S. Là, regardez, je vais partir sur la première action. Je monte, je me décale, je fais ma première action, mon juji en S. De temps en temps, il peut arriver qu'il arrive à dérober son coude ici à l'intérieur. Ça veut dire que le bras qui m'intéressait, là, il a caché. Ok ? Je vais rebondir sur une deuxième idée. Je vais m'intéresser au bras qui est de l'autre côté. Regardez, je vais emmener son poignet ici et je vais venir passer ma jambe ici. Là, ici, je peux même prendre mon temps si je veux. Si je m'assois fort sur son épaule et que je tire son triceps dans cette direction, là, il est fixé. Il ne peut pas sortir sa hanche. La seule chose qu'il pourrait faire éventuellement, c'est une roulade arrière, mais ça le mettrait en galère. Donc là, il ne peut plus bouger. À partir de là, je vais mettre une roulade sur mon épaule droite et tout de suite passer mon bras ici pour l'empêcher de me suivre. Vous avez vu, je serre les genoux, les pieds sur l'extérieur. Là, j'ai plus qu'à décoller légèrement mes fesses, comme si j'allais lui dire un secret dans l'oreille. Ok, je rebondis sur omoplata. Pensez que le bras droit, il doit passer le plus vite possible au-dessus de lui pour l'empêcher de rouler avec moi. Là, tout de suite, boum, tout de suite le bras il est là. Je serre mes genoux. Là, il faut bien coller son épaule au sol. Ne laissez pas, décolle un peu ton épaule. Ne laissez pas remonter ici. L'important là, c'est d'être bien à plat ici. Ok, à peine je décolle, ça tape. C'est bon pour tout le monde? Allez, 1, 2. Yann Goavec, donc je suis gérant et entraîneur au Phoenix CrossFight. Et j'ai été entraîneur pendant 10 ans à Grigny Vivacité dans les tout débuts des années 2000. Et donc maintenant je suis ici au Phoenix CrossFight, je représente cette salle-là. Bon, tout à l'heure, Nika, en rigolant, tu as qualifié de pionnier. En quoi? Parce que ça fait un petit peu plus de 20 ans que je donne des cours maintenant. Donc j'ai commencé par le JJB. D'abord j'ai fait 10 ans de judo quand j'étais plus jeune. Ensuite j'ai commencé le JJB en 99, à une époque où c'était encore très très méconnu en France. Et ensuite on a ouvert la salle Vivacité dans le quartier où j'ai grandi, à la Grande Borne. Et donc quand le grappling est arrivé en France au tout début des années 2000, on a quitté le kimono et on s'est mis à fond dans le grappling. Et après on s'est fait connaître sur des compétitions, des tournois internationaux, etc. Du coup, quand est-ce qu'est arrivé le projet Phoenix CrossFight? On a ouvert le projet Phoenix CrossFight en janvier 2020. Donc on n'a pas eu beaucoup de chance parce que 3 mois après, il y a eu l'épisode Covid. Donc les premières années ont été plus que compliquées. Heureusement, on a réussi à se sortir de cette mauvaise passe et depuis, ça se développe de plus en plus. Comme le MMA a été autorisé en France pendant le Covid justement, donc là en ce moment ça se démocratise, il y a de plus en plus d'événements qui s'organisent en France, donc de plus en plus de pratiquants. Et donc nous, vu qu'on est une des seules salles privées du 91, on a énormément de demandes. Un coup, récupérez un peu et on revient pour commencer les sparring. Trouvez un partenaire, vous commencez à vous mettre en place. Ok, tous les plus de 75 kilos, vous allez vous mettre dans le fond les gars. On va faire 2 groupes. On va tourner sur 3 minutes pour que ça aille un peu plus vite. Allez, on perd pas de temps s'il vous plaît. Pas de thème particulier. On roule, on tourne tranquille sur le premier. Prenez des initiatives, ne bloquez pas le jeu. Allez, on se tape dans la main. Top, c'est parti, 3 minutes. La tête de travail, voilà. Voilà pour le sol. Ouais, moi je m'appelle Sam Kachani, j'ai 27 ans. Ça fait quelques années que je m'entraîne ici. J'ai 5 combats amateurs et j'ai commencé par le Muay Thai. J'ai enchaîné avec du grappling et quand je me suis senti un peu complet, j'ai commencé les combats de MMA. C'est une salle plutôt familiale, on s'entraîne beaucoup. C'est vrai qu'il y a d'autres disciplines aussi qui sont enseignées et du coup on apprend des différents coachs, etc. Et puis on est suivi avec Nika et Victor sur toute la partie spécifique MMA comme tu as pu voir ce soir. Tu vois, il y a 2 séances, le mardi et le jeudi. On voit de la technique et en fait le lundi c'est l'occasion en début de semaine de s'envoyer un peu.
Après, si tu as pu voir aussi, on ne s'envoyait pas non plus des parpaings toute la séance. On mettait beaucoup d'intensité. Je pense que c'est pour se rapprocher le plus possible du combat. Et moi, je trouve ça bien, j'aime bien. Ça fait transpirer, ça dépense. Et comme ça, on révise tout ce qu'on a vu la semaine. L'objectif, c'est de se tirer vers le haut. On a une équipe à peu près de 20 personnes avec une dizaine qui sont un peu sur la compétition. Et en fait, on s'aide tous vers le haut, on se monte vers le mieux. Et puis voilà. Et quand je vois le monde qu'il y a derrière toi, la relève est assurée de toute façon. Ouais, là, tu vois, là, il est quoi? Il est 19h. Il y a du monde, il y a grave du monde. Et puis après, il y a encore d'autres séances. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une salle qui est ouverte de 9h à 23h avec des séances toute la journée. Et puis il y a un accès libre sur toute la préparation physique. Tu as eu Manu avant qui s'occupe de nous sur la prépa physique. Donc franchement, tu m'as demandé comment on fait pour évoluer ici. Je pense que c'est la structure qui nous permet d'évoluer. Donc c'est ça la raison principale, je pense. J'espère que les gens vont kiffer. En tout cas, je pense qu'on a essayé de se donner à fond tout à l'heure à l'entraînement. J'espère que vous êtes tous les bienvenus pour s'entraîner avec nous. Et puis c'est le 9 ans. Parle-nous un petit peu de cet entraînement, c'est totalement différent. Il y a ces deux facettes-là. Bien sûr. Alors, chez nous, on essaie justement de répondre un petit peu à toutes les attentes. On a beaucoup de loisirs. Et donc, on essaye, comme on a la salle qui est ouverte un petit peu toute la journée, on a la chance de pouvoir diversifier les cours, de faire des cours plus axés sur l'apprentissage, la découverte de l'activité. Et après, on a aussi des cours compétiteurs pour vraiment les gens qui veulent mettre un pied dans la compétition. Voilà. Et après, on donne des cours de toutes les disciplines qui, lorsqu'on les combine les unes aux autres, vont mener au MMA. Donc on a des cours de boxe anglaise, des cours de boxe thaï, des cours de lutte, des cours de jiu-jitsu brésilien, des cours de grappling et des cours de MMA où on combine un petit peu tout ça. On essaie d'accorder autant d'importance à quelqu'un qui débute qu'à quelqu'un qui est compétiteur. Et ça, on ne retrouve pas cet esprit-là partout. Très souvent, les gens s'intéressent beaucoup plus aux résultats et aux compétiteurs. Ici, on a conscience qu'il y a beaucoup de loisirs aussi qui font vivre la salle. Et donc, on essaye aussi bien de porter autant d'attention à quelqu'un qui débute qu'à quelqu'un qui est déjà compétiteur. Bien, Octopus. Voilà, super. Allez, 50 secondes. Défends ton bras, garde-le bien devant toi. Laisse pas l'épaule basculer en arrière. Garde la kimura, travaille autour de ça. Construis autour de ça, oui. Laisse pas lui mettre d'espace, oui. Super. À 3 secondes de la fin. Time. Qu'est-ce que ça te fait toi aujourd'hui d'avoir cette salle, de faire grandir sportivement le département, les jeunes de la ville et de tous les alentours? Pour moi c'est une fierté, j'ai toujours eu entre guillemets cette envie d'avoir une salle. Et donc voir que ça prend, qu'il y a de plus en plus de monde, que les résultats suivent un petit peu derrière et qu'on n'a pratiquement que des bons retours. Donc je suis très fier, très content de la manière dont ça se passe. Non, tu vas te faire mal à la côte. Voilà. 1:30. Vers l'arrière. Voilà. Ouais, dans la boîte. Ils viennent sur nous. C'est mort. Tapez-vous dans la main.
Dernier combat de la soirée. Allez, on y va les gars. Genou, plexus. De l'autre côté. Reste là. Fais encore deux tours, fais le tour encore, reste en dessous, voilà, nickel. La tête, attention, la tête. Oui, Jordan, bien réagi en dessous. Pousse le genou qui t'embête, Sur ta tête. Bien les deux. N'étends pas, plante la tête dans le sol. Taille. Dans la main, les gars, on s'arrête là pour ce soir. On se remet en place, s'il vous plaît. Tous les enseignants qui sont ici, ce sont que des gens diplômés, qui ont un niveau, un bon bagage technique, qui ont beaucoup de choses à apprendre. Et après, pour moi, l'ambiance, c'est vraiment primordial. Donc juste garder cet esprit-là de tous avoir envie de se faire progresser les uns les autres. Il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a pas de gens qui sont là pour se faire du mal. On essaie tous de se faire progresser ensemble et voilà. Bon les amis, vous êtes les bienvenus au Phoenix Crossfight. Bienvenue au Phoenix Crossfight. Merci à tous pour votre attention. Prochain cours mercredi 19h. Allez, on se tient droit. Merci à tous. Bonne soirée. Us. Merci. Bougez pas. Champion. Bravo encore à Jed. Champion de France. Ceinture bleue.